Le Musée des Beaux-Arts de l'Ontario nous a dévoilé sa nouvelle exposition sur l'impressionnisme et l'industrie, deux thèmes que l'on ne rencontre pas souvent ensemble. Le 19e siècle en France est connu pour ses bouleversements économiques, politiques, voire artistiques. Un petit voyage dans le temps s'impose. De nombreux tableaux exposés illustrent les changements architecturaux à Paris, notamment les boulevards haussmanniens. Mais la ville n'était pas le seul théâtre de cette révolution industrielle. De même, les peintres se sont attachés à tourner le regard vers les hommes et femmes qui ont vécu ces bouleversements. Cette exposition nous offre ainsi un nouvel éclairage sur l'impressionnisme, comme nous l'explique Stéphanie Corriveau, guide de visite au musée. La dernière fois, nous avons fait une exposition sur le spiritualisme chez les impressionnistes. J'ai oublié le nom exact de l'exposition. Mais donc maintenant, oui, on parle plutôt de l'industrie chez les impressionnistes. L'idée, je crois que l'idée provient de Toronto. On s'est inspiré un peu de Toronto, que sont les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Et puis, on peut s'apercevoir finalement que les difficultés étaient les mêmes en 1870 à Paris. Les nouvelles technologies, on parle à l'époque des trains, des ponts en acier, permettaient aux gens de se déplacer plus rapidement, de communiquer plus facilement. On peut faire un lien avec Internet, par exemple, aujourd'hui. Mais on perdait aussi une certaine qualité de vie. Alors, on voit dans certaines œuvres que les gens ont l'air tendus, ils marchent rapidement, les gens ne communiquent pas ensemble. Alors, c'est toutes des choses qu'on peut voir finalement à Toronto. Cet écho entre Paris du 19e siècle et Toronto aujourd'hui est visible dans les déplacements de population notamment. Je pense par exemple à Leaside, on a détruit plusieurs habitations modestes pour en faire des condos. Et donc des familles ont dû être déplacées pour trouver des loyers accommodatifs. À Paris, à cette époque, on détruisait également des logements accommodatifs pour relocaliser les gens aux banlieues. À l'époque, c'était pour empêcher les ouvriers de manifester, alors on les délocalisait, on les séparait pour les tenir tranquilles. Aujourd'hui, je pense que les raisons sont quand même différentes. Toronto est développé surtout en fonction de la vie économique, c'est-à-dire qu'on prend des décisions à un niveau économique mais très peu à un niveau social. Stéphanie Corriveau s'est confiée à la fin sur son œuvre favorite de l'exposition, un tableau de Claude Monet illustrant le brouillard de Londres. Parce qu'elle est très poétique, j'aime les couleurs, la lumière. C'est pour des raisons purement sentimentales.